Vous aurez aussi besoin de savoir quelles méthodes d'enseignement réussissent avec les enfants qui commencent à marcher et celles qui sont vouées à l'échec. L'essentiel est d'éviter de forcer un très jeune enfant à faire face à un environnement uniquement d'adultes, avec beaucoup d'objets de prix et fragiles, si bien qu'il est constamment soumis à une série d'interdictions. L'exemple suivant illustre ce danger. Je soignais une mère et sa fille. La première fois que la mère m'amena la fille de 7 ans, elle vint accompagnée du petit frère de 18 mois. La mère et le petit garçon restèrent assis dans la salle d'attente tandis que j'étais dans mon cabinet avec l'aîné. La mère n'avait absolument rien apporté pour que l'enfant puisse jouer pendant 1 heure. Bien que ce fût l'été et que mon cabinet soit à 5 minutes de la plage, elle ne songea pas à y amener le bébé, là où il aurait pu jouer tranquillement pendant 1 heure. Je crois qu'elle espérait vraiment que le bébé resterait tranquillement assis pendant qu'elle lirait un magazine. Il n'en fut évidemment pas ainsi. L'heure que je passais dans mon bureau avec la petite fille fut ponctuée de bruits violents et de cris. « Non, non » de la mère. Qu'est-ce que cette mère enseigna à son enfant pendant 1 heure? Elle lui apprit « N'exerce pas ton initiative. Reste passif et tranquille. Reste assis et n'explore rien. » Bien sûr, il faudra parfois formuler des interdictions, mais elles devraient être réservées au feu dans la cheminée et au fourneau, à de vrais dangers qu'on ne peut éliminer de son environnement. Et lorsque vous dites « non, non » à un bébé, ne vous contentez pas de dire « non, non » ou « ne touche pas ». Il ne comprendra pas que cette défense concerne seulement certaines choses. Usez au contraire de mots qui expliquent, tels que « non, le poil brûle » ou « non, le feu brûlerait le bébé » ou « non, on ne court pas dans la rue, bébé se ferait mal ». Vous essayez alors de lui faire comprendre que cette chose spécifique, le poil chaud ou le feu ou autre chose, est dangereuse et lui ferait mal. Et vous éviterez de lui donner le sentiment que tout ce qui l'environne est dangereux et ne peut être touché. L'une des meilleures façons d'empêcher un bébé de prendre un objet est de le distraire. Nous, parents, avons de la chance que les bébés se laissent très facilement distraire. Quand nous en usons, nous sommes comme un magicien qui dit à l'enfant « Oh, regarde cette chose étonnante, merveilleuse, sensationnelle que je vais te montrer et que tu pourras faire. Éloigne-toi de ce fil de lampe ou du poêle brûlant dans lequel tu allais te cogner. » L'enfant qui commence à marcher manifeste un comportement essentiellement actif et moteur. Il est donc inévitable qu'il renverse et heurte bon nombre d'objets. Il est important que vous, qui êtes le professeur de sa maison-école, ne fassiez pas trop d'histoire chaque fois qu'il tombe. Si on ne se précipite pas pour le relever à chaque chute, il le fera tout seul. Si l'on s'abstient de tout commentaire lorsqu'il renverse ou heurte un objet, ces incidents de parcours ne lui paraîtront plus que des interruptions momentanées et gênantes de ses robustes activités de jeu. Cela fortifiera sa confiance en soi et il considérera les chutes comme faisant partie de son exploration quotidienne. Avant de lire le passage suivant qui traite de la fessée, je vais me permettre une petite aparté pour apporter une précision importante liée au contexte légal actuel en France. Cette information est essentielle pour bien replacer les propos que nous allons entendre dans leur juste perspective. Depuis 2019, la loi interdit explicitement l'usage de châtiments corporels, y compris la fessée, dans l'éducation des enfants. Cette législation vise à promouvoir une parentalité bienveillante en s'appuyant sur des méthodes éducatives alternatives et sans recours à la violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Cela dit, ce passage reflète les réflexions de l'époque, où le docteur Dodson écrivait dans un contexte où les approches éducatives étaient souvent différentes de celles d'aujourd'hui. Ces idées méritent d'être entendues, car elles participent à un débat qui a permis de faire évoluer les pratiques éducatives. Je vous invite donc à écouter ces lignes dans une optique de réflexion plutôt que de jugement. Sur ce, reprenons la lecture des réflexions du docteur Dodson. La fessée est une méthode d'éducation qui tend malheureusement à être utilisée par certains parents sur des enfants de cet âge. Sauf dans de très rares circonstances, il n'y a pas à administrer de fessée avant 2 ans.
Si l'enfant s'obstine à traverser la rue en courant, vous pourrez être contraint de lui administrer une tape sur les fesses. Mais il importe de diriger le comportement d'un tout petit en organisant un environnement familial qui n'entraîne pas des centaines d'interdictions et en agissant au moyen de la distraction et même de la contrainte physique sans avoir recours au châtiment corporel. La fessée est à réserver pour plus tard et à proscrire pour les moins de 2 ans. Si vous constatez que vous vous mettez en colère trop souvent et que vous le corrigez beaucoup, vous avez besoin de consulter un spécialiste qui vous aidera à surmonter vos problèmes psychologiques. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de parents frappent leurs enfants petits est qu'ils jugent leur comportement volontairement négatif. Par exemple, une mère trouve son enfant dans la bibliothèque en train de déchirer les pages de son plus beau livre. Elle pense qu'il agit ainsi par hostilité et méchanceté et le frappe. Pourtant, il n'en est rien. Un enfant de 4 ans ferait cela parce qu'il a des sentiments hostiles et destructeurs, mais pas un enfant de moins de 2 ans. Pour ce dernier, déchirer les pages d'un livre fait seulement partie de son exploration scientifique dans le monde des livres. D'ailleurs, non content de déchirer les pages, il en mettra sans doute quelques-unes dans sa bouche. Une maman ne doit pas confondre l'attitude normale d'un petit explorant son univers et le comportement hostile d'un enfant plus âgé. On ne peut reprocher à un enfant d'avoir les réactions propres à son âge.